il faut le rappeler, Israël se départit de ses obligations internationales et du respect du droit international en général, y compris en matière de droit international humanitaire, puisque la situation que vous avez rappelée relève en partie de crimes de guerre, voire d'une entreprise génocidaire. Je pourrais revenir sur les définitions. Pour l'instant, les crimes de guerre et le génocide, c'est plutôt Israël qui en a été victime. Preuve à la pluie. On ne sait pas ce qui se passe en ce moment avec les otages, mais oui, l'attaque initiale avec les images, je veux dire, tout est parti de là. Mais enfin, je vous laisse quand même poursuivre. Oui, mais ça ne marche pas comme ça en droit international. C'est pas chronologique. C'est pas parce que votre ennemi a commis des actes que vous bénéficiez d'une impunité dans votre réaction. C'est la définition des limites internationales. Il n'y a pas de massacre volontaire. On l'a vu aussi, les chars israéliens escorter des Gazaouis qui se dirigeaient vers le sud du pays. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé dans la manière pour le Hamas de traiter les Israéliens auxquels ils ont eu affaire. Je rétablis juste les faits. Vous dites ce que vous voulez. Moi, je me fie à la définition du droit international par rapport aux images et aux faits qui sont qualifiés également par des experts internationaux onusiens. Et ce à quoi on a assisté, notamment à travers les bombardements sur Gaza, relève de crimes de guerre. Vous n'avez pas beaucoup de personnes qui contestent ce fait-là. De la même manière, que du point de vue du droit international, ce qu'a commis le Hamas relève de crimes de guerre, voire d'un crime contre l'humanité. Du terrorisme. Peut-être pas. Ouais. Non, mais non, parce que certains pays le disent. Non, mais c'est pas ça. C'est un acte terroriste du fait de ce qu'il est matériellement. Oui, si vous voulez, mais en droit international, ça n'existe pas. Alors, quand on parle de cessez-le-feu en ce moment, aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi trop demander à Israël que de demander un cessez-le-feu complet, sachant que qui dit cessez-le-feu dit en général négociation, et qu'a priori, on ne négocie pas avec, alors là encore, un mouvement terroriste. Et que par ailleurs, s'il y a un cessez-le-feu, ça peut permettre aussi au Hamas de se réorganiser, parce que j'imagine qu'ils les attendent, les soldats de ça. Oui, c'est un bon résumé de la position israélienne. Vous avez, alors, écoutez, moi je ne milite pour personne, mais effectivement, c'est un argument que j'ai pu lire dans la presse. Je me tourne vers votre collègue qui pourra attester que c'est exactement le résumé de la position israélienne. Mais est-ce qu'elle s'entend? Est-ce qu'elle est audible? Du point de vue du droit international, non, elle peut être discutée dans la mesure où, encore une fois, Israël, en tant qu'État souverain, est également ce qu'on appelle un sujet du droit international. Il est soumis à des obligations qu'il ne respecte pas, de fait, y compris en matière humanitaire. C'est ce qui met les États-Unis et la France dans une situation délicate, en particulier les États-Unis, puisque leur credo historique, c'est le soutien inconditionnel. Mais à partir du moment où vous avez posé comme position diplomatique un soutien inconditionnel, vous n'êtes pas en position, dans un second temps, de pouvoir véritablement négocier une inflexion de la position israélienne. Donc, ça donne ce moment de faiblesse diplomatique américaine, y compris du côté de la France, où on a vu quand même une position qui a évolué, parce qu'on a bien vu qu'on n'avait pas de marge, notamment, pas d'appréciation, mais de négociation avec le partenaire israélien. Et c'est un bon réflexe que de se tourner vers l'ONU, qui, a priori, formellement, est quand même l'institution internationale la mieux placée, la plus légitime, pour trouver une solution diplomatique, pacifique à ce conflit. Le problème, c'est qu'encore une fois, l'ONU a fait la démonstration de son impuissance dans ce conflit. D'abord, ne serait-ce que pour prendre des décisions contraignantes. Parce que le problème, c'est que l'ONU est neutralisée par le jeu des puissances et des alliances. Les États-Unis exprimant à nouveau leur soutien inconditionnel, ils ne laisseront jamais passer une résolution qui n'irait pas dans le sens de l'intérêt ou de la volonté israélienne.